Retrouvez chaque vendredi à 8h30, 11h30 et 16h30 toute l'actualité de l'hôtellerie française et étrangère sur Radio Île de Ré, la radio authentique. La chronique gastronomique d'aujourd'hui nous emmène à Opoul, petit village de 21 âmes situé au-dessus de Mazamet dans le Tarn, pour y découvrir un jeune couple de Parisiens qui ont lancé un restaurant médiéval. Radio Île de Ré a contacté Gilles Laclos, heureux chef de cette auberge, qui nous explique ce qu'est la gastronomie médiévale. Auparavant, un bref résumé de l'histoire de Opoul. Opoul, donc c'est un piton rocheux au-dessus de Mazamet. Il a été créé par les Visigoths, donc c'est pour ça qu'il y a un château visigothique. Et la particularité d'Opoul, c'est que c'est l'un des premiers châteaux à être tombé durant la croisade albigeoise. Donc il a été rasé par Simon de Montfort en 1212 très exactement. Et donc c'est pour ça, c'est un site chargé d'histoire. Il n'y a que 21 âmes, donc c'est un tout petit village. Et c'est dans la vallée de l'Arnette. On est aux portes de la Montagne Noire, c'est vraiment le début de la Montagne Noire. Où sont les fèves, les pâtés de cerf, qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poivrés? Alors, la cuisine du Moyen-Âge, donc je dirais que c'est plein de choses à la fois. Il faut savoir que c'est les 5 sens qui sont associés. C'est pour ça que nous faisons de la gastronomie médiévale, mais sous forme de banquet. Je m'explique. Dans un banquet médiéval, il faut que les 5 sens soient titillés, je dirais. L'ouïe, forcément, il doit y avoir des musiciens, des jongleurs, donc pour l'ouïe et la vue. La couleur des plats aussi est très important puisqu'on joue beaucoup sur les couleurs, sur le jaune, symbole de richesse, le blanc, symbole de pureté, le vert, symbole de sagesse. Bien sûr, ça doit sentir bon. Donc, les papilles nasales sont exaltées. La bouche, évidemment, ça doit être bon, parce que sinon, c'est pas drôle. Et on peut manger avec les mains. Donc, du coup, on a réuni les 5 sens. Donc, c'est pour ça, c'est une cuisine très festive, parce que c'est ça. Moi, je dirais que c'est pas simplement que manger, c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que nous, on aime le médiéval. C'est que c'est pas simplement quelque chose qui est dans votre assiette. C'est tout un univers qu'on propose ici. Alors, on va commencer par une petite tarte des 4 vents. Donc là, il y a du persil, de la sauge, des oignons, des raisins secs, du safran. Donc on a toujours la note salée, sucrée et épicée. Mais épicée dans le sens cannelle, gingembre, hein. Pas le sens poivron et piment, puisque ça n'existait pas. Ensuite, on peut vous faire un petit poulet cannelle pruneau, par exemple, accompagné d'épeautres ou de pois cassés au safran. Et en dessert, on peut vous faire un petit taillis de fruits secs. Donc, c'est entre guillemets du pudding, sauf que le pudding, ça vient après, mais c'est la consistance du pudding avec des amandes, des pruneaux, tout ça. Il faut savoir qu'avant, on était sur une cuisine romaine, c'est-à-dire beaucoup de fèves, très peu de saveurs. À partir du moment où les croisés arrivent durant les croisades, il y a toute la route de la soie qui s'ouvre. Donc, au Moyen-Âge, la particularité, c'est qu'ils mettaient beaucoup d'épices dans tout. Il faut savoir que les épices, donc, ils pensaient que ça conservait. Donc, le serment d'Hippocrate, c'est devenu de l'Hippocrate. Pourquoi? Parce que c'est du vin avec des épices. Donc, il y a de la cardamome, de la noix de muscade, du gingembre, de la cannelle et clou de girofle. Et du coup, il y a les 5 épices. Donc, c'est fait pour conserver déjà le vin, puisqu'à cette époque, ils n'arrivaient pas à trop le conserver, donc c'était un petit peu de la piquette. Et surtout, parce que ça a des vertus, ils pensaient que ça a des vertus curatives. Donc ça vient d'Hippocrate, Hippocras, voilà. Il y a aussi du moretum, donc là c'est avec de la mûre, de la cannelle et un bon vin rouge. Alors disons que j'ai réussi à me faire persuader par ma femme, qui elle a une passion qui est la cuisine. Et moi la passion du Moyen-Âge, et en fin de compte on voulait travailler ensemble. Et puis du coup, quand on s'est dit, bon bah toi t'aimes la cuisine, moi j'aime le Moyen-Âge, pourquoi on ferait pas un restaurant moyenâgeux? Et justement, parce qu'il y a toutes ces couleurs, il y a plein de trucs, et qui fait que, on a monté le projet, et puis on est très content. Le local appartient à la mairie, hein, qui est propriétaire donc du restaurant, et le but du jeu, c'est que moi je dynamise un petit peu le village.
que ça soit toute l'année, mais surtout l'été, étant donné que c'est un lieu touristique. Et voilà, et du coup ça leur a plu que moi je mette une petite note médiévale justement sur ce site médiéval qui n'attendait que ça, je pense. Gilles et Mathilde Laclos vous serviront en costume d'époque ces plats médiévaux qui sont élaborés avec des produits extrêmement frais et naturels qui vous feront embarquer vers d'autres rivages. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Hautpoul ainsi que à lamarmitedesfées@hotmail.fr. Un numéro de téléphone est également à votre disposition, 05 63 98 54 57. Bonjour et bienvenue sur Atlantique. Atlantique,